Le président ougandais Yoweri Museveni a convoqué une réunion des dirigeants de la région d'Afrique de l'Est le 16 novembre 2021 pour discuter du conflit actuel en Éthiopie. D'après une annonce du ministère des Affaires étrangères faite le 4 novembre 2021, le président Museveni est en discussion avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur les dispositions à entreprendre afin de mettre un terme aux tensions croissantes dans le pays. Alors que les gouvernements de la sous-région se disent préoccupés par le refus des rebelles du Tigré de parvenir à un cessez-le-feu, le président kényan Uhuru Kenyatta appelle également les factions belligérantes à engager un dialogue pour mettre fin au conflit. Au moins 1500 artisans participeront à la 21e édition du Salon des micro, petites et moyennes entreprises de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, qui se tiendra en Tanzanie d'après un communiqué de la direction du bloc régional publié le 2 novembre 2021. Le communiqué indique que la foire commerciale qui se déroulera du 2 au 12 décembre 2021 vise à promouvoir le tourisme et renforcer l'intégration socio-économique en Afrique de l'Est. Notons que cet événement sera organisé sous le thème « Promotion de la qualité et de l'innovation pour améliorer la compétitivité des PME de la CAE et la reprise post-Covid-19 ». La Tanzanie mise sur l'utilisation des énergies renouvelables pour augmenter le taux d'électrification du pays. Le gouvernement envisage d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays de 550 MW d'ici 2023. Entre 2023 et 2024, la Tanzania Electric Supply Company Limited prévoit de produire 200 MW d'énergie géothermique. La Tanzanie dispose d'un potentiel géothermique de 5000 MW selon la Tanzania Petroleum Development Corporation. En 2020, le pays signalait un taux d'électrification de 84,6%. Le Rwanda Green Fund et la Rwanda Development Bank travaillent actuellement pour mettre en place une facilité de crédit de 100 millions de dollars pour des projets verts dans le secteur privé du Rwanda. Ce mécanisme vise à stimuler la capacité du pays à répondre aux opportunités croissantes de financement climatique. La facilité baptisée Rwanda Green Investment Facility a été révélée par le ministère rwandais de l'Environnement lors d'un événement parallèle à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse. L'initiative fait partie d'une stratégie de croissance verte et de résilience climatique selon des experts. Notons que le Rwanda s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz de 38% d'ici 2030 et de devenir une économie neutre en carbone d'ici 2050. L'Université du Moi, la 4e institution publique supérieure au Kenya, a annoncé la suspension de ses activités. D'après une décision prise par le conseil d'établissement le 27 octobre 2021, la mesure est en vigueur pour une durée indéterminée. La fermeture de l'Université de Moi au Kenya fait suite à une grève générale du personnel qui a paralysé l'apprentissage dans l'institution fondée depuis 1984. Le personnel réclame à l'institution des retards dans le paiement de leurs salaires et des arriérés de salaire qui en découlent. Précisons que l'Université du Moi est, avec les universités de Nairobi et de Kenyatta, inscrite sur la liste des établissements publics du Kenya en difficulté financière selon le Fonds monétaire international.